Je pense avoir été un gars choyé. Ouais. Quelques tuiles des fois, là, comme tout le monde en a, là. Mais oh oui, j'étais chanceux, une bonne famille, des bons enfants, bien marié, ma femme va être contente, là. Mais une bonne épouse, puis... Je suis né là, Sainte-Rose-de-Poulari, près de Macamic. Mon père était né dans le comté d'Yamaska, il avait été orphelin, et ma mère, comté d'Arthabasca, Saint-Rosaire, près de Victoriaville. Elle était orpheline de père et de mère. Mon père était, pour le temps, un homme instruit. Il a fait une partie de cours d'agronomie, c'est là qu'il a appris l'agriculture. Ma mère, elle avait son brevet pour enseigner au primaire. Ma mère n'aimait pas ça, la rue Notre-Dame, au 3e ou 4e étage. Là. Puis mon père s'était dit, on pourrait avoir une terre comme les rêves. Fait qu'il est venu, puis là, finalement, il a décidé d'acheter une terre en bois de bout. Il n'y avait pas un acre de terre de fête. Là. Un lot, là, en Abitibi, c'était de même. Puis dans son journal, c'était « Je dormais chez moi et j'avais 27 ans ». C'est ça. Il avait fierté. Ça fait que de Sainte-Rose, je pense, mais après le curé, c'était pas mal mon père. Si on peut parler d'élite, là, oui. Je pense qu'il nous a transmis à la famille le goût de bien faire les choses. C'est sûr que mon père a rêvé envoyer tous ses enfants à l'école. Mais comme les finances étaient restreintes, bien, tout le monde n'a pas été favorisé. Moi, celui qui était venu me recruter, là, c'était le père Crevier, il venait de Joliette. Il me regarde mon bulletin. Il dit à mon père, c'est un jeune intéressant, ça. Puis quand j'ai pris la médecine, je sais une chose, parce que mon père l'a écrit, il était bien content. J'arrive la première année à Laval, le samedi soir ou le vendredi soir. Il y avait une organisation, là, le YWCA. On allait là. Fait que on rencontrait les jeunes filles, allaient là pour rencontrer les étudiants. Mon épouse elle travaillait là, au Parlement depuis quelques années. Là. Elle avait fait un cours de secrétariat de sténo-dactylo, anglais-français. Fait que finalement, on se marie à la fin, un an avant de finir mon cours de médecine. L'internat qui appelait de ce moment-là. Moi, je devais aller en pratique générale, c'était même ma place. J'avais visé la Reine pour aller pratiquer, mon village ici. Là. J'avais fait un accouchement. Je ne peux pas m'en aller, moi, à la Reine avec un accouchement. Fait que j'ai demandé une deuxième année. J'ai fait de stage de 2 mois en orthopédie, puis j'ai accroché avec l'orthopédie, ça fait que j'ai continué. Après ça, on est parti, à la fin du cours de médecine, du cours d'orthopédie, on est parti pour l'Europe. Ma femme, par goût, puis moi aussi, ça fait les 2 enfants. 3 ans, 4 ans. On est allé à Bordeaux. Bien là, à Bordeaux, moi, j'allais à l'hôpital, puis je suivais les cliniques, les enseignements cliniques. J'allais assister à la salle d'opération, j'allais à la bibliothèque. C'était quand même pas si loin après la guerre, puis il manquait de logement. Donc, on a cherché autant comme autant un appartement, on n'a pas de ça. Ça fait qu'on s'est acheté une grande tente. On était la moitié du temps qu'on a vécu en dessous d'une tente en Europe. Quand je suis arrivé en Moss, j'étais le 8e médecin. Puis moi, j'étais le premier pendant 5 ans. J'étais tout seul. Premier, oui. Bienvenue au royaume de la mouche noire et de son cousin, le maringouin. Bienvenue à l'enfer des seringues. Ma femme, vraiment, là, comme on dit, elle a été transplantée en Abitibi, puis elle a bien retigé. C'est enraciné correct. Nous autres, ma femme puis moi, on s'est beaucoup impliqués pour le recrutement des médecins ici. Dans les premières années, là, nous autres, moi, je partais d'ici, là, puis on allait faire une tournée à Québec, puis on emmenait les gens du restaurant. À ce moment-là, le gouvernement ne payait pas, là. Devenir un orthopédiste ici, tu payais pour le faire venir. Là. Je ne sais pas si le coût de la sculpture est venu à Oxford. Comme j'étais auditeur libre, que personne ne me payait, etc., là, c'était quand même été, je pense, sérieux, mais j'ai pu m'inscrire à des cours de sculpture. Ouais. Exposé à Toronto, là, exposé à Ottawa 2 fois, je suis allé à Charlottetown 3 fois, je suis allé à Montréal, exposé à Lassar, Macamic, à Amos plusieurs fois. J'en ai à l'Hôtel-Dieu de Québec, à la bibliothèque de l'Hôtel-Dieu de Québec. J'en ai 2 à la bibliothèque de Orthopedic Center à Oxford. 2 bus, ouais, qui sont le professeur Doté puis le professeur Kenwright. Je suis bien content de ma mère Teresa. J'hésite à la faire couler en bronze parce que je l'aime de même. Je dis pas que je le ferai pas parce que quand on me fait couler en bronze, ça devient quasiment indestructible.
De regarder, j'aime mieux regarder comme ça. J'aime bien de même, là. Ouais. On peut jouer sur les ombres, puis donner l'allure donner l'allure de vie. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de vision, moi. M'en voir ça, m'en voir ça, m'en voir ça. Moi, j'aimerais écrire à Jay Quadagis. Non, ça serait un beau défi, ça. Pour que les jeunes sachent. Je pense qu'on traverse des conditions, je pense, pas mal favorables à bien des points de vue. Tu sais. Le message, moi, ce serait que, tu sais, qu'on se lamente pas, parce que même les médecins se lamentent, tout le monde se lamente, tout le monde veut de l'argent actuellement. Tout le monde veut de l'argent, tu sais. Essaye de faire ton boulot, là, de le faire de façon honnête. Hein? Puis essaye de l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, va-t'en ailleurs. Parce que c'est pas place pour être marabout. Adjé Quadagis. Ce que tu fais, fais-le bien.